Quand on apprend le français avec l'aide de la grammaire, du vocabulaire et de la prononciation, c'est une approche académique. Mais quand on parle avec des francophones ou quand on regarde des films français, on se rend compte que leur façon de parler est complètement différente et plus rapide. C'est tout à fait vrai quand je regarde un film ou un dessin animé en français, j'ai l'impression que je ne sais rien en français. Pourquoi ils parlent si vite? Qu'est-ce que je dois faire alors? Ne t'inquiète pas, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Même si on ne peut pas vivre parmi les francophones, on a la chance de vivre à une époque où nous pouvons facilement accéder à de vraies ressources en français, comme les dessins animés, les films, les séries, les actualités et les chansons. En travaillant sur les dialogues et en les imitant, on peut facilement entrer dans le monde réel des francophones. Si tu continues ainsi, tu remarques bientôt que tu parles comme un Français ou comme une Française. Concentrez-vous et écoutez attentivement la première phrase. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoutons une autre fois, mais avec sous-titres. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Peppa, Georges. Peppa et Georges, c'est-à-dire ensemble. Peppa et Georges jouent. Ici, on a le verbe jouer. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Peppa et Georges, c'est-à-dire il pluriel. Donc, ils jouent. E-N-T à la fin. Peppa et Georges jouent. E-N-T à la fin. Ensuite, on a la préposition à. En général, après le verbe jouer, on met la préposition à et après on met le nom du jeu. Ici, le nom du jeu est cache-cache qui vient du verbe se cacher. Cache-cache. Et voilà, Peppa et Georges jouent à cache-cache. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Mais attention, il y a une remarque très importante. Après le verbe jouer, on utilise la préposition à quand on parle d'un jeu ou d'un sport. Par exemple, jouer à la poupée, jouer à la pétanque, jouer au tennis, jouer à le tennis, à le égale au, jouer au tennis. Jouer au football, jouer à le football, à le égale au, jouer au football. Essayez de mémoriser ce tableau. À le égale au, à la égale à la, pas de changement. A et l'apostrophe égale à et l'apostrophe, pas de changement. À les égale au. A-U-X. Jouer au tennis. Jouer à la pétanque. Jouer à l'avocat. Jouer aux échecs. Mais dans cette phrase, on dit Peppa et Georges jouent à cache-cache. Cache-cache est un nom masculin. Le cache-cache. Mais pourquoi on ne dit pas Peppa et Georges jouent au cache-cache? A, le égale au. Et voici la réponse. Dans la langue française, on peut supprimer l'article d'un jeu pour montrer la pratique d'un jeu particulier. Jouer au cache-cache n'est pas incorrect, mais ce n'est pas la manière habituelle en français. Les Français disent plutôt jouer à cache-cache, mais pas au cache-cache. Ils jouent à cache-cache. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Peppa et Georges jouent à cache-cache. Et maintenant, écoutons la deuxième phrase. Caché ou pas, me voilà.
Caché ou pas, me voilà. Pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Caché ou pas, me voilà. Caché ou pas, me voilà. Caché ou pas, me voilà. Le mot caché est un adjectif. Pas montre la négation. Donc, caché ou pas signifie si tu es caché ou si tu n'es pas encore caché. Me voilà, c'est-à-dire je suis ici, me voilà. Vous voyez, quand les enfants jouent à cache-cache, l'un d'eux ferme les yeux comme ça. Il compte 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et après, il ouvre les yeux en disant caché ou pas, me voilà, c'est-à-dire si tu es caché ou si tu n'es pas encore caché, je suis ici et je viens te chercher pour enfin te trouver. Caché ou pas, me voilà. Prenez une grande respiration, concentrez-vous et écoutez attentivement la première phrase. Tu as réveillé ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoutons une autre fois, mais avec sous-titres. Tu as réveillé ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur. Tu, c'est le sujet de la phrase. Et après, on a le verbe réveiller au passé composé. Réveiller quelqu'un. Je réveille ma fille. Je réveille mon père. Mais aussi, on a le verbe se réveiller. C'est moi-même. C'est un verbe pronominal. Je me réveille. C'est moi-même. Réveiller, se réveiller. Ne les confondez pas, ok? Tu as réveillé. Cette phrase au passé composé. Ta petite sœur. Sœur est un nom féminin, la sœur. On ne dit pas sœur, non. Sœur, la sœur. Donc, on emploie l'adjectif possessif ta sœur. Et enfin, l'adjectif petit doit être féminin. Petit, petite. Ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur, c'est-à-dire tu as fait beaucoup de bruit, donc tu as réveillé ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur. En fait, les Français parlent trop vite. À la place de dire ta petite sœur, ils disent ta petite sœur, ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur. Répétez s'il vous plaît. Tu as réveillé ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur. Tu as réveillé ta petite sœur. Et maintenant, écoutons la deuxième phrase. Caillou, monte dans la voiture s'il te plaît. Caillou, monte dans la voiture s'il te plaît. Vous avez bien compris? Alors, écoutons avec sous-titres. Caillou, monte dans la voiture s'il te plaît. Caillou, monte dans la voiture s'il te plaît. Caillou, monte dans la voiture s'il te plaît. Caillou est le prénom du personnage principal de ce dessin animé. Ensuite, on a monte. Ça vient du verbe monter qui signifie aller vers le haut. Par exemple, il monte les escaliers. Le contraire de monter est descendre. Monter, descendre. Dans un autre sens, on emploie le verbe monter pour dire entrer dans un véhicule. Il monte dans le bus. Il monte dans le train. Il monte dans la voiture. Monter plus dans plus le nom d'un véhicule. La mère a dit caillou, monte dans la voiture. Ici, monte est un verbe à l'impératif. Tu montes dans la voiture. Et maintenant, pour donner des ordres, on supprime le sujet et le S du verbe. Caillou monte dans la voiture. Elle ordonne à son fils de monter dans la voiture. La voiture, c'est clair, non? Ça, c'est une voiture. C'est un nom féminin. La voiture. Et enfin, elle dit s'il te plaît, c'est-à-dire please en anglais. On a s'il te plaît et s'il vous plaît. S'il te plaît dans un contexte amical et s'il vous plaît dans un contexte plus formel. Caillou, monte dans la voiture s'il te plaît. Caillou, monte dans la voiture s'il te plaît.
Qui est-ce? C'est Monsieur Macron. Emmanuel Macron, le président de la République française. Et maintenant, écoutons ce qu'il dit. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, je sais bien, il parle trop vite. Et maintenant, écoutons avec sous-titres. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron prononce deux phrases. Numéro 1, mais arrêtez de tout confondre. Mais arrêtez de tout confondre. Mais arrêtez de tout confondre. Non mais arrêtez de tout confondre. Non mais arrêtez de tout confondre. Mais arrêtez de tout confondre. En général, les Français disent mais au début de la phrase pour montrer leurs étonnements. Par exemple, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu dis ça? Mais non, vous voyez, le mot « mais » au début de la phrase montre l'étonnement. Ici, Monsieur Macron commence la phrase par « mais » qui montre son étonnement. Mais arrêtez de tout confondre. Ici, on a le verbe « arrêter », mais à l'impératif pour donner des ordres. Vous arrêtez et maintenant on supprime « vous » pour former l'impératif. Arrêtez. Arrêtez de faire quelque chose. N'oubliez pas la préposition de. Arrêtez de. Par exemple, je vais arrêter de fumer pour améliorer ma santé. Arrêtez de. Arrête de parler. Ici, le verbe arrêter est à l'impératif. Arrête de parler. Mais arrêtez de quoi? De tout confondre. Le verbe confondre signifie mélanger des choses de manière incorrecte. Le mot tout est un pronom indéfini qui signifie toutes les choses. Donc, mais arrêter de tout confondre signifie arrêter de mélanger toutes les choses de manière incorrecte. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une phrase négative. C'est possible, ce n'est pas possible. Mais Monsieur Macron dit c'est pas possible. À l'oral, on peut supprimer ne. Ce n'est pas, c'est pas. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. C'est une expression très utilisée en français pour dire que quelque chose semble incroyable et improbable. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Aujourd'hui, on va travailler sur 4 phrases d'une très belle chanson de ce chanteur. Écoutons ces 4 phrases. Je suis jaloux, c'est plus fort que moi. Je deviens fou quand tu n'es pas là. Ah oui, heureusement, j'ai compris quelques mots de cette chanson. Mais écoutons la première et la deuxième phrase avec sous-titres. Je suis jaloux, c'est plus fort que moi. Je suis jaloux. Jaloux est un adjectif et on le dit à quelqu'un qui ne supporte pas le succès des autres. Il est jaloux, elle est jalouse. Jaloux, adjectif masculin. Jalouse, adjectif féminin. C'est plus fort que moi. C'est une phrase comparative. Être, plus, adjectif, que quelqu'un. Par exemple, il est plus grand que moi. Je suis plus gentil que lui. Mais dans cette phrase, le chanteur dit « c'est plus fort que moi ». Fort signifie strong en anglais. Mais c'est plus fort veut dire quoi? Voici la réponse. C'est plus fort que moi est une expression française, c'est-à-dire je ne peux pas m'empêcher de faire ce que je fais.
Donc, je suis jaloux, c'est plus fort que moi, signifie je suis jaloux, mais je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. Ce n'est pas ma faute, je ne peux pas faire autrement. Je suis jaloux, c'est plus fort que moi. Je deviens fou quand tu n'es pas là. Je deviens fou. Ici, on a le verbe devenir qui signifie passer d'un état à un autre ou bien commencer à être ce qu'on n'était pas. Ce verbe se conjugue comme le verbe venir. Je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, vous devenez, ils deviennent. L'adjectif fou signifie perdre la tête. Je deviens fou signifie je commence à perdre la tête. Je ne peux plus réfléchir. Si tu es un homme, tu dis je deviens fou. Mais si tu es une femme, tu dois dire je deviens folle. Fou, adjectif masculin. Folle, adjectif féminin. Je deviens fou quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, c'est une phrase négative. Tu es là, tu n'es pas là. La signification de cette phrase est très simple. Quand tu n'es pas là signifie when you are not there. Mais il y a une remarque très importante. Regardez ces trois mots. Ici, là-bas, là. Ici indique un endroit très proche de la personne qui parle. Là-bas désigne un endroit beaucoup plus éloigné. Et enfin, là se réfère à un endroit ni proche ni lointain. Mais les Français ont tendance à utiliser le mot là à la place du mot ici. Par exemple, tu es où? Moi, je suis là. C'est-à-dire, je suis ici. François, il n'est pas là. C'est-à-dire, il n'est pas ici. Donc, quand tu n'es pas là signifie quand tu n'es pas ici, quand tu n'es pas près de moi. Je suis jaloux, c'est plus fort que moi. Je deviens fou quand tu n'es pas là. L'un des meilleurs dessins animés pour améliorer notre français est le dessin animé Le Petit Nicolas. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Clotaire? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Clotaire? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Et maintenant, écoutons avec sous-titres. Clotaire? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Clotaire? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Les personnages de cette histoire sont dans une classe à l'école. La maîtresse est en train d'enseigner quelque chose, mais un petit garçon qui s'appelle Clotaire n'écoute pas la leçon. Donc la maîtresse l'appelle soudainement. Elle dit « Clotaire », c'est le prénom du petit garçon. Ensuite, il répond « Oui, mademoiselle ». Alors on ne dit pas « oui », non, « oui », « oui ». On ne dit pas mademoiselle, non, mademoiselle, mademoiselle. OI se prononce OA, mademoiselle. Et après, la maîtresse dit, qu'est-ce que je viens de dire? C'est une phrase très importante. Qu'est-ce que signifie what en anglais? On ne dit pas qu'est-ce que, non, qu'est-ce que? Je viens de dire. Ici, on a le verbe venir plus de plus infinitif. C'est la formule du passé récent. Le passé récent est très proche du présent. Par exemple, je viens de manger, c'est-à-dire j'ai mangé il y a peu de temps. Il vient d'arriver, c'est très proche du présent. Donc, qu'est-ce que je viens de dire signifie qu'est-ce que j'ai dit, mais il y a quelques instants, très proche du présent. Clotaire? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Et maintenant, écoutons une autre phrase. Je suis pressée. Je suis pressée. Je suis pressée. Pardon, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pressée. Je suis pressée.
Je suis pressé. L'adjectif pressé se dit à quelqu'un qui est impatient de faire quelque chose. Il est pressé, elle est pressée avec un E à la fin. Ici, le personnage de l'histoire est dans les toilettes de l'école et il ne peut pas attendre, donc il dit « Je suis pressé », c'est-à-dire « Je dois aller aux toilettes très vite ». Mais attention, les Français parlent trop vite. À la place de dire « je suis », ils disent « je suis ». Je suis pressé, je suis pressé. Je suis pressé. Je suis pressé. Je suis pressé. Qui est-ce? C'est Carla Bruni, la femme de Nicolas Sarkozy. Elle est née en Italie, mais elle parle très bien le français. Écoutons ce qu'elle dit. Je n'ai jamais eu à apprendre la langue. Je n'ai jamais eu à apprendre la langue. Je n'ai jamais eu à apprendre la langue. Je n'ai jamais quoi? Écoutons avec sous-titres. Je n'ai jamais eu à apprendre la langue. 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 C'est une phrase négative. Ne jamais entoure le verbe avoir. On met cette phrase à la forme positive. J'ai eu à apprendre la langue. Ici, on a le verbe avoir au passé composé. Après le verbe avoir, elle a utilisé la préposition à. Avoir à. C'est-à-dire quoi? Voici la réponse. Dans la langue française, avoir à signifie devoir ou avoir besoin de. Par exemple, j'ai à travailler, c'est-à-dire je dois travailler. J'ai besoin de travailler. J'ai à améliorer mon français, c'est-à-dire je dois améliorer mon français ou j'ai besoin d'améliorer mon français. Et maintenant, revenons à notre phrase originale. Je n'ai jamais eu à apprendre la langue, c'est-à-dire je n'ai jamais eu besoin d'apprendre la langue. Il n'y avait pas de nécessité. Je n'ai jamais eu à apprendre la langue. Je n'ai jamais eu à apprendre la langue. Et maintenant, écoutons la suite de ces paroles. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutons avec sous-titres. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. Dans cette partie, elle a utilisé 3 temps du passé. Plus que parfait, passé composé, imparfait. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. J'avais abordé le français tellement naturellement. Ici, on a le verbe aborder qui signifie s'approcher. Par exemple, le chien aborde les gens dans le parc, c'est-à-dire le chien s'approche des gens dans le parc. Donc, j'avais abordé le français signifie j'avais commencé à parler français. Tellement naturellement. Ici, l'adverbe tellement signifie très et l'adverbe naturellement signifie de manière naturelle, sans effort. Donc, elle avait commencé à parler français sans effort, de manière naturelle. Cette phrase est au plus que parfait qui montre l'ancienneté de cette action. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. Ensuite, elle dit « J'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement ». Cette phrase est au passé composé, donc d'abord, j'avais abordé le français, plus que parfait. Ensuite, j'ai abordé l'anglais, le verbe au passé composé.
J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. J'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement. Le mot aussi montre l'égalité par rapport au français. Le mot tout est utilisé pour souligner cette égalité, comme par exemple tout à fait. Alors essayez de mémoriser la structure de cette phrase. J'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement. Tout aussi naturellement. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. Alors que signifie lorsque, et cela montre un peu d'opposition et de surprise. Alors que j'avais 15 ans, c'est-à-dire j'avais seulement 15 ans. Ici, le verbe avoir est à l'imparfait, qui montre la durée de cette action. J'avais 15 ans. Dans cette période, j'avais abordé le français, plus que parfait, et j'ai abordé l'anglais, passé composé. J'avais abordé le français tellement naturellement, j'ai abordé l'anglais tout aussi naturellement alors que j'avais 15 ans. Un de ces dessins animés que j'aime beaucoup est Boule et Bill. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va travailler sur 2 phrases de celui-ci. Maintenant, concentrez-vous et écoutez attentivement la première phrase. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez la. Alors écoutons avec sous-titres. Vous pouvez compter sur nous. 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 Ici, on a le verbe pouvoir qui signifie can en anglais. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Il dit vous pouvez compter. Quand vous voyez, après le verbe pouvoir, on met directement l'infinitif. Vous pouvez compter. Il n'y a pas de préposition. Vous pouvez de compter, non. Vous pouvez à compter, non. Vous pouvez compter. Le verbe compter signifie to count en anglais. C'est pour déterminer le nombre de quelque chose. Par exemple, je compte les pommes sur la table. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je compte les pommes. Mais attention, dans cette phrase, il dit compter sur. Après le verbe compter, nous avons la préposition sur. Compter sur quelqu'un signifie avoir confiance en quelqu'un. Par exemple, je compte sur toi pour m'aider. Il compte sur moi pour résoudre un problème. Comme vous le savez, après sur, on met les pronoms toniques. Sur toi, sur moi. Donc ici, dans cette phrase, il dit vous pouvez compter sur nous. Nous est un pronom tonique. Vous pouvez compter sur nous. Dans ce mot, on ne prononce pas le M ni le P. Compter, ça se prononce comme les voyelles nasales. Compter, compter. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Et maintenant, écoutons la deuxième phrase. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ajoutez les sous-titres, s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse quelque chose. 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 Il faut. Ici, on a le verbe falloir qui est un verbe impersonnel et il est un pronom impersonnel. On dit toujours il faut, il y a, il reste. Ici, il est un pronom impersonnel qui ne représente rien ni personne. Il faut signifie it's necessary en anglais, c'est-à-dire il est nécessaire ou il est obligatoire de faire quelque chose. Après il faut, on peut continuer la phrase de 2 manières. Premièrement, il faut plus infinitif. Par exemple, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut dormir suffisamment. Et maintenant la deuxième. Il faut plus que,
plus pronom plus verbe au subjonctif. Par exemple, il faut que tu finisses tes devoirs. Il faut que nous arrivions à l'heure. Finisse, arrivions. Ce sont des verbes au subjonctif. Et maintenant, regardez la phrase principale. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut plus que, plus pronom on, plus verbe faire au subjonctif. Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est-à-dire il est nécessaire de faire quelque chose. À la place de dire il faut qu'on fasse quelque chose, qui comprend la deuxième, on peut suivre la première, c'est-à-dire il faut plus infinitif. On peut dire il faut faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est la même chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Même quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par le football connaît Zinedine Zidane, qui est un ancien footballeur français célèbre pour sa carrière exceptionnelle et ses succès avec l'équipe de France. Maintenant, écoutons sa voix et ce qu'il dit. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Vous voyez, il parle français de manière très belle. Et maintenant, avec sous-titres. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère que signifie je souhaite que ou bien je suis dans l'attente que. Après j'espère que, on met le verbe à l'indicatif, mais pas subjonctif. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous aimez le cadeau. J'espère que la météo est agréable aujourd'hui. Pour exprimer un souhait pour l'avenir, on utilise le futur. Par exemple, j'espère que le train arrivera à l'heure. J'espère que la réunion se passera bien. Ce sont des verbes au futur. Dans cette phrase, Zidane dit « J'espère qu'il y aura ». Ici, on a le verbe « avoir » au futur. Il y a, présent. Il y aura, futur. Il y a signifie « there is » ou « there are » en anglais. Il y aura signifie « there will be » en anglais. J'espère que il y aura. Que plus il égale qu'il. J'espère qu'il y aura. J'espère qu'il y aura quoi? J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs. Ce sont des joueurs de football. Avant le mot joueur, nous avons deux adjectifs et un adverbe. Futur, très bon joueur qui signifie very good future players. Avant l'adjectif futur, nous avons deux. Il y aura deux futurs très bons joueurs. Mais pourquoi on dit il y aura deux futurs très bons joueurs? Pourquoi on ne dit pas des futurs très bons joueurs? Joueur est un nom pluriel. Regardez cette image. Il y a des pommes sur la table. Des signifie some en anglais. Mais quand nous avons un ou plusieurs adjectifs avant le nom, des devient deux. Il y a deux belles pommes sur la table. Il y a deux petites pommes sur la table. Il y a deux. On ne peut pas dire il y a des belles pommes. Non. On ne peut pas dire il y a des petites pommes. Non. Il y a deux belles pommes. Il y a deux petites pommes. Revenons à notre phrase principale.
J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs. Donc, on ne peut pas dire « J'espère qu'il y aura des futurs très bons joueurs ». Non, de futurs très bons joueurs. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Pour l'équipe de France et pour les clubs français. L'équipe de France désigne l'équipe nationale de France dans un sport particulier, comme le football. Ce sont des joueurs de l'équipe de France de football qui désignent une équipe nationale de France. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Les clubs français signifient simplement les clubs situés en France. Ce sont des organisations sportives basées en France. Donc, l'équipe de France est nationale, mais les clubs français se trouvent à l'intérieur du pays, en France. J'espère qu'il y aura de futurs très bons joueurs pour l'équipe de France et pour les clubs français. Et maintenant, écoutons la deuxième phrase. Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Pas très compliqué. Écoutons avec sous-titres. Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et quand vous êtes une personne connue, le mot personne est un nom féminin. Même pour les hommes, on dit une personne. Donc l'adjectif connu doit être féminin avec un E à la fin. Le mot connu signifie célèbre. Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Vous êtes, c'est clair, on dit you are en anglais. Et après, il dit de toute façon, qui signifie anyway en anglais. C'est une expression très utilisée en français qui nous permet de réfléchir au reste de notre phrase. On dit de toute façon, alors ça me permet de réfléchir à ce que je veux dire. Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Et quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. Le mot feu désigne une flamme. Le feu, singulier, les feux, pluriel. Le mot journaliste signifie une personne qui écrit ou diffuse des informations pour les médias comme la télévision, la radio et tout ça. Les feux, les journalistes. Pour relier ces deux mots, on utilise la préposition de. Les feux de les journalistes. De les égale des. Donc, les feux des journalistes. Mais être sous les feux des journalistes, ça veut dire quoi? Voici la réponse. L'expression « être sous les feux des journalistes » signifie être au centre de l'attention des journalistes. Quand quelqu'un est très connu, il est au centre de l'attention des journalistes. Ou on peut dire « il est sous les feux des journalistes ». Quand vous êtes une personne connue, vous êtes de toute façon toujours sous les feux des journalistes. MrBeast est un youtubeur américain connu pour ses défis et ses gros cadeaux d'argent. Ses vidéos sont si intéressantes qu'elles donnent aux apprenants comme nous la chance d'améliorer notre langue tout en s'amusant. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. Genre ça. Ou ça. On va
va voir si vous arrivez à voir la différence. Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Il y en a un qui est vrai, les 2 autres sont des gâteaux. T'as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. Facile. C'est parti, vas-y. Oh mon Dieu. Hey, ils se ressemblent tous. faut en choisir un. Ah, Abonne-toi si tu connais la réponse. c'est une blague. 3. Ah, Tu veux lequel? numéro 3. Celui à droite? Ouais. Celui-là? Ouais. Non. C'est Non. du gâteau. Tu peux garder le gâteau. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. Ici, on a le verbe pouvoir et après ce verbe, on met directement l'infinitif. On peut faire, il n'y a pas de préposition. On peut de faire, non. On peut à faire, non. On peut faire. Faire quoi? Faire des gâteaux. Ça, c'est un gâteau. Faire un gâteau, c'est-à-dire préparer et cuire un gâteau. Et maintenant, faire des gâteaux, c'est pluriel. Un devient des, c'est-à-dire plusieurs. Et on ajoute un X à la fin du mot gâteau. Faire des gâteaux. Faire des gâteaux de quoi? De plein de formes différentes. L'expression plein de signifie beaucoup de. Par exemple, il y a plein de fruits au marché, c'est-à-dire beaucoup de fruits. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes à la fête, c'est-à-dire beaucoup de nouvelles personnes. Mais attention, on dit toujours plein de, beaucoup de. On ne dit pas plein des fruits, beaucoup des fruits, non. Plein de fruits, beaucoup de fruits. Et dans cette phrase, il dit plein de formes différentes. Forme est un nom féminin pluriel. Donc, l'adjectif différent devient différente. Féminin pluriel. Genre ça ou ça. Dans le langage familier, on peut dire genre ça à la place de dire comme ça. Par exemple, je cherche une robe pour la soirée genre ça, c'est-à-dire comme ça. Ça est un pronom démonstratif neutre. Dans cette vidéo, je vous explique tous les pronoms démonstratifs neutres. Je vous laisse le lien de cette vidéo dans la description. On va voir si vous arrivez à voir la différence. On va voir. C'est une phrase au futur proche, c'est-à-dire le futur qui est très proche du présent. Pour former le futur proche, on doit suivre cette règle. Sujet plus aller plus verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais manger. Il va travailler. C'est le futur qui est très proche du présent. Vous pouvez regarder cette vidéo pour connaître le futur proche. Le lien dans la description. Et voilà, dans cette phrase, il dit « on va voir ». Voir quoi? Voir si vous arrivez à voir la différence. Si signifie if en anglais. Ici, on a le verbe arriver avec la préposition à. Arriver à, c'est-à-dire quoi? Voici la réponse. L'expression arriver à signifie réussir à faire quelque chose. Par exemple, j'arrive à résoudre ce problème, c'est-à-dire je réussis à résoudre ce problème. Donc, on va voir si vous arrivez à voir la différence. Signifie on va voir si vous réussissez à comprendre la différence, ok? Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Devant, derrière. Devant moi, derrière moi. Devant toi, derrière toi. Et après, on a le verbe se trouver qui signifie être placé, être situé. 3 sacs remplis d'argent. Sac, argent. Et maintenant, 3 sacs remplis d'argent, c'est-à-dire 3 sacs qui contiennent beaucoup d'argent à l'intérieur. Il y en a un qui est vrai. L'expression « il y a » signifie « there is » ou « there are » en anglais. Il y a un sac qui est vrai
Et maintenant, pour éviter la répétition du mot sac, on supprime ce mot en mettant le pronom en entre Y et le verbe avoir. Il y en a un qui est vrai. Il y en a un qui est vrai. Les deux autres sont des gâteaux. C'est clair, non? Nous avons 3 sacs. Il y en a un qui est vrai. Les deux autres sont des gâteaux. Tu as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. C'est une phrase bien longue et un peu compliquée. Tu as 10 secondes. À la place de dire tu as, on peut dire t'as, mais dans le langage familier. Tu as 10 secondes. Mais les Français parlent trop vite. À la place de dire 10 secondes, ils disent 10 secondes. 10 secondes. On entend le son Z. 10 secondes. Tu as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter. Après pour, nous avons un infinitif. Pour choisir, et après, nous avons le mot celui qui est un pronom démonstratif et qui remplace le mot sac. C'est pour éviter la répétition du mot sac. Et après, sur lequel tu veux sauter. Alors, on saute sur quelque chose. Ici, on a le verbe vouloir. Et après, on met l'infinitif sur lequel tu veux sauter. Et que tu garderas. Ici, nous avons le verbe garder qui signifie conserver pour soi-même. Ce verbe est au futur simple. Donc, tu as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. On continue. Facile, c'est-à-dire c'est facile, c'est simple. À l'oral, on peut supprimer c'est facile, facile. Et après, il dit c'est parti qui signifie on commence. Ensuite, on a cette expression vas-y qui signifie aller. C'est une expression typiquement française pour encourager quelqu'un à commencer et à continuer une activité. C'est parti, vas-y. Oh mon Dieu, c'est-à-dire oh my God. C'est pour exprimer la surprise, l'étonnement. En persan, qui est ma langue maternelle, on dit Khodayeman. Et vous, quelle est votre langue maternelle et comment dit-on oh mon Dieu dans votre langue maternelle? Écrivez dans les commentaires, ok? Ils se ressemblent tous. Il est un pronom sujet qui remplace les 3 sacs. Et après, on a le verbe se ressembler qui est un verbe pronominal et qui signifie avoir des caractéristiques similaires. Et après, on a l'adverbe tous qui signifie all en anglais. Ils se ressemblent tous, c'est-à-dire tous les 3 sacs sont similaires. Il n'y a pas de différence à trouver entre ces sacs. Essayez de mémoriser la structure de cette phrase. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Faut en choisir un. À la place de dire il faut, on peut dire faut. Mais à l'oral, par exemple, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Il faut que je parte. Faut que je parte. Donc, faut en choisir un signifie il faut choisir un sac. On supprime il, faut choisir un sac et pour éviter la répétition du mot sac, on supprime ce mot en mettant le pronom en avant l'infinitif. Faut en choisir un, c'est-à-dire il faut choisir un sac. Un seul sac. Abonne-toi si tu connais la réponse. Ici, on a le verbe s'abonner à l'impératif. S'abonner est un verbe pronominal et c'est très important de connaître ce genre de verbe. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo qui vous aide à comprendre tout ce qu'on doit connaître sur les verbes pronominaux. Le lien dans la description. Et voilà, abonne-toi si tu connais la réponse. On a le verbe connaître qui est très proche du verbe savoir. On ne doit pas les confondre. Pour ça, vous pouvez regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Donc, MrBeast dit
abonne-toi si tu connais la réponse. Et moi je dis, abonnez-vous si vous voulez apprendre le français d'une manière très simple. C'est une blague. En anglais, on dit « Are you kidding me ?» C'est une blague, c'est-à-dire c'est une plaisanterie. Ce n'est pas sérieux, c'est une blague. Et après, il dit « 3 ». Ensuite, tu veux lequel? Lequel est un pronom interrogatif. Tu veux quel sac? Et pour éviter la répétition du mot sac, on emploie le pronom interrogatif lequel. Tu veux lequel? Tu veux lequel? Numéro 3, c'est clair. Celui à droite, celui remplace le sac. Et à droite indique la direction. À droite, à gauche. Mais pour vous, c'est à l'inverse. Celui à droite, celui à gauche. Dans le langage familier, on dit « ouais » qui signifie « oui ». Celui-là, ouais. On dit « celui-là, celui-ci ». Celle-là, celle-ci. Pour connaître les pronoms démonstratifs, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Et enfin, c'est du gâteau. Tu peux garder le gâteau. Du est un article partitif et le est un article défini. Donc, c'est du gâteau indique que l'on parle de gâteau en général, sans déterminer la quantité. C'est du gâteau, c'est pas un vrai sac. Et après, il dit, tu peux garder le gâteau. Le fait référence à un gâteau. On a déjà parlé de ce gâteau. Donc, on emploie l'article défini. L'emploi des articles est très important dans la conversation. Donc, je vous propose de connaître tous les articles en français grâce à cette vidéo. Comme toujours, le lien dans la description. Et maintenant, on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons regarder à nouveau la vidéo doublée en français et répéter chaque phrase que nous entendons à haute voix et avec toutes nos émotions. N'oubliez pas de donner vie à chaque mot. C'est une méthode très intéressante et bien efficace pour pratiquer la conversation en français. Alors, je suis prête et je commence. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. On peut faire des gâteaux de plein de formes différentes. Genre ça. Genre ça. Ou ça. Ou ça. On va voir si vous arrivez à voir la différence. On va voir si vous arrivez à voir la différence. Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Devant toi se trouvent 3 sacs remplis d'argent. Il y en a un qui est vrai, les 2 autres sont des gâteaux. Il y en a un qui est vrai, les 2 autres sont des gâteaux. T'as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. T'as 10 secondes pour choisir celui sur lequel tu veux sauter et que tu garderas. Facile. C'est parti. Facile, c'est parti, oh, vas-y. Oh, mon Ils se Dieu. ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Faut en choisir un. Faut en choisir un. Abonne-toi si tu connais la réponse. Abonne-toi si tu connais la réponse. C'est une blague. C'est une blague. Alors, il dit c'est une blague. Alors, on peut dire c'est une blague. 3. 3. Tu veux lequel? Numéro 3. Tu veux lequel? Numéro 3. Celui à droite? Ouais. Celui à droite? Ouais. Celui-là? Ouais. Celui-là? Ouais. Non. C'est du gâteau. Tu peux garder le gâteau. Tu peux garder le gâteau. Pour le record, top départ. Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. Profitez de ma souffrance. Aïe, ma tête. Oh, il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Allez. Il te reste encore 15 Je secondes. m'en 15 sors secondes. comment? J'ai un bon rythme. Encore 20 secondes. Non, 10 secondes restantes. Il faut accélérer maintenant. Plus que 5 Elle se casse secondes. pas. Je l'ai fait tomber. 2, 1, stop, stop, c'est fini, stop. J'ai battu le record du monde? Alors là, pas du tout. Et voilà, j'ai tapé toutes les phrases doublées en français. Et maintenant, on travaille sur ces phrases. Pour le record, top départ. Le mot record signifie record en anglais. C'est un résultat exceptionnel, mais pour le record est une expression utilisée pour indiquer qu'on fait ça officiellement pour battre un record. Et après, il dit top départ. C'est une expression typiquement française utilisée lors d'une compétition.
pour marquer le début officiel. C'est comme dire go en anglais. Pour le record, top départ. Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. C'est une phrase bien longue, non? Alors, comme vous le voyez, on dit as you can see en anglais. L'expression « comme vous le voyez » est une expression très utilisée pour attirer l'attention sur quelque chose qui est évident, qui est visible. Et après, on a le verbe « essayer » qui signifie « to try » en anglais, c'est-à-dire tenter de faire quelque chose. Ce verbe se conjugue de deux manières, comme ça. J'essaie, j'essaye. Tu essaies, tu essayes. Il essaie, il essaye. Nous essayons, c'est la même chose. Vous essayez, c'est la même chose. Ils essaient, ils essayent. J'essaie de battre le record du monde. Battre le record du monde signifie faire quelque chose mieux que tout le monde, dans le monde entier. Battre le record du monde de quoi? De bouteilles cassées avec ma tête. Bouteille cassée. Bouteille cassée avec ma tête. Profiter de ma souffrance. Ici, on a le verbe profiter qui signifie to enjoy en anglais. Profiter de quelque chose. Par exemple, je profite de ce jour ensoleillé. Mais dans cette phrase, Mr. Beast dit profiter de ma souffrance. Il n'y a pas de sujet, donc c'est un verbe à l'impératif. Pour bien connaître ce genre de verbe, vous pouvez regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Alors, profiter de quoi? De ma souffrance. La souffrance est un mot pour décrire la douleur physique ou mentale. La souffrance est un mot féminin, donc on emploie l'adjectif possessif ma. Profiter de ma souffrance. Pour bien connaître les adjectifs possessifs, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Aïe, ma tête. Les Français disent aïe pour exprimer leur douleur. Aïe, ma tête. Ensuite, le monsieur dit il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Ici, on a le verbe rester qui est un verbe impersonnel. Donc, on utilise toujours le pronom il. Il reste. Et maintenant, il te reste encore 20 secondes, c'est-à-dire tu as encore 20 secondes. Allez, qui signifie come on en anglais. Il te reste encore 15 secondes. 15 secondes, c'est-à-dire tu as encore 15 secondes. Ensuite, je m'en sors comment? C'est une phrase un peu compliquée pour dire comment je me débrouille dans cette situation. En anglais, on dit how am I doing? Je m'en sors comment? Donc, s'en sortir égale se débrouiller. C'est la même chose, ok? J'ai un bon rythme, c'est-à-dire je progresse bien. Le rythme désigne la régularité d'une action. Et puis, le monsieur dit encore 20 secondes. Ah non, non, 10 secondes restantes. L'adjectif restante vient du verbe rester, c'est-à-dire ce qui reste. Donc, 10 secondes restantes signifie il reste encore 10 secondes, tout simplement. Il faut accélérer maintenant. Ici, nous avons le verbe falloir qui est un verbe impersonnel. On dit toujours il faut, il reste, il y a. Après il faut, on met directement l'infinitif. Il n'y a pas de préposition. Il faut accélérer maintenant. Accélérer signifie aller plus vite. Donc, il faut accélérer maintenant signifie maintenant, il faut augmenter la vitesse. Plus que 5 secondes. Ici, le monsieur a coupé la phrase pour parler plus vite. Voici la phrase complète. Il ne reste plus que 5 secondes. C'est une phrase négative qui n'a absolument pas de sens négatif. Comme vous le voyez, ne que entoure le verbe rester. Ne que signifie seulement. Donc, il ne reste plus que 5 secondes signifie il reste seulement 5 secondes.
Plus que 5 secondes signifie seulement 5 secondes. Mais attention, dans cette vidéo, je vous explique cette formule de manière très pratique. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre à bien prononcer le mot plus qui a 3 modèles de prononciation. Plus, plus, plus. Les liens de ces 2 vidéos dans la description. Elle se casse pas. Elle est un pronom qui remplace le mot la bouteille. Ici, on a le verbe se casser qui est un verbe pronominal. Casser, se casser. Il casse la bouteille se casse. Mais dans cette phrase, Mr. Beast dit elle se casse pas, c'est-à-dire elle ne se casse pas. C'est une phrase négative. Il essaie de casser la bouteille, mais elle se casse pas. Je l'ai fait tomber. En général, on peut employer le verbe tomber de 2 manières. Premièrement, quand quelque chose ou quelqu'un chute par lui-même, par exemple, il est tombé, c'est lui-même. Deuxièmement, quand quelqu'un cause la chute de quelque chose. Et pour ça, on emploie faire tomber. Par exemple, il a fait tomber les livres. Donc, dans cette phrase, Mr. Beast dit je l'ai fait tomber, c'est-à-dire j'ai fait tomber la bouteille. C'est une phrase au passé composé. Regardez cette vidéo pour connaître tous les temps du passé. Le lien dans la description. 2, 1, stop, stop, c'est fini, stop. C'est clair, non? En anglais, on dit stop, mais en français, on dit stop. Ensuite, j'ai battu le record du monde. Alors, vous connaissez maintenant cette expression, battre le record du monde. Ici encore, on a le verbe battre au passé composé. J'ai battu le record du monde. Alors là, pas du tout. Alors là est une expression typiquement française qui signifie eh bien. En anglais, on dit well. Et enfin, il dit pas du tout qui signifie not at all en anglais. Et maintenant, on arrive à la dernière partie. On regarde la vidéo et on répète les phrases à haute voix. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing. Cette technique peut vraiment renforcer notre conversation et peut améliorer la prononciation. Pour le record, top départ. Pour le record, top départ. Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. Profitez de ma souffrance. Profitez de ma souffrance. Aïe, ma tête. Aïe, ma tête. Oh, il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Allez. Allez. Il te reste encore 15 secondes. 15 secondes. Il te reste encore 15 secondes. 15 secondes. Je m'en sors comment? Oh, j'ai un bon rythme. J'ai un bon rythme. Encore 20 secondes. Non, 10 secondes restantes. Encore 20 secondes. Non, 10 secondes restantes. Il faut accélérer maintenant. Il faut accélérer maintenant. Plus que 5 secondes. Plus que 5 secondes. Il se casse pas. Je l'ai fait tomber. 2. Ah, je l'ai fait tomber. Stop. C'est fini. Stop. J'ai battu le record du monde. Ah, stop, c'est fini, stop. J'ai battu le record du monde. Alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout.